Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder comment dimensionner un transformateur de distribution haute tension, basse tension. Donc, on dispose d'un réseau 230-400, c'est-à-dire 230 c'est entre phase et neutre et 400 volts c'est entre phase. Alors, comment dimensionner? Donc, on a besoin de savoir les trois principales puissances, hein. Donc S, c'est la puissance apparente, P, c'est la puissance active, Q, c'est la puissance réactive avec deux formules qui donnent la même valeur. Donc S, c'est la racine carrée de P carré plus Q carré. P, c'est 3VI cos phi, avec le V, c'est phase neutre, tension simple. Q, c'est 3VI sinus phi, donc ça évite de trimballer racine de 3, U, donc système monophasé fois 3, hein, c'est plus simple. 3VI sinus phi avec V, c'est la tension entre phase et neutre. Et Q, donc Q, c'est 3VI sinus phi, comme j'ai dit. Après, on peut le calculer de deux façons. Q, P tangente phi. Donc, on voit ici Pythagore, hein, P, Q, S. Donc, S au carré égale P carré plus Q carré. Ce qu'on retrouve ici. Pythagore est cher hein, en génie électrique. Voilà. Donc, après, on continue. Donc, ici, on dispose d'une installation électrique. Donc, cette installation, il y a deux moteurs, un poste de soudage, du chauffage résistif et de l'éclairage. Et on va voir combien il nous faut pour dimensionner notre transformateur HTBT. Donc, ce qui saute à l'œil, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que dans le bilan de puissance, on n'aura besoin que de la puissance active. Par contre, on constate ici qu'on a les deux moteurs, ils sont exprimés en puissance utile. D'accord? Les trois récepteurs, les autres, c'est actif. Donc ça, c'est bien. Donc on n'a rien à transformer pour les trois récepteurs-là. Par contre, ici, il faut faire gaffe parce que c'est la puissance utile et le rendement. Donc il faut faire un petit calcul pour retrouver la puissance absorbée. D'accord? Ce qu'on va faire après. Donc ici, donc on retrouve ici le tableau, hein, bilan de puissance, donc tableau classique, hein, les récepteurs, la puissance active, la puissance réactive. Par contre, vous voyez les trois récepteurs là, on a déjà sur le schéma puissance active. Donc, on met tout de suite les valeurs. Par contre, pour les moteurs, ils ne donnent que la puissance utile. Donc là, on va faire PA, la transformation que j'ai dit tout à l'heure, PA égale à PU sur le rendement. PA pour le deuxième moteur est égal à PU sur le rendement. D'accord? On fait les calculs. Donc, on fait la somme des P, on fait la somme de Q, et on fait S égale racine, on applique la formule, hein, S égale racine de P carré au total plus Q carré ici, hein, d'accord? Les puissances, on fait la somme des puissances. Donc on trouve ici, donc la valeur qu'on trouve ici, donc vous voyez, on a fait la somme des puissances, on a trouvé 25 150 watts, ça veut dire 120 kg, d'accord? Et pour Q, on a trouvé 22,19 kW. Pour S, donc on fait le calcul, on trouve 34 VA, pardon. Transformé en kVA, ça veut dire 34 kVA. On voit la caractéristique constructeur ici. Donc, bon, on dispose donc la fréquence, hein, 50 Hz. Tension assignée au primaire, c'est du 20 kg ou 15, on a le choix. Ici, secondaire 400. Le couplage classique, hein, triangle étoile, on a le choix. Et par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est le choix, quelle valeur qu'on va prendre. Donc nous, comme on a trouvé, donc on va sur le tableau, on a toute une gamme, hein, d'accord? Donc nous, on a trouvé 34 kVA, donc on va choisir le premier, hein, 50 kVA. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.